Salam alaikum. Alors, continuons la correction de l'examen de cette année, la session normale 2021-2022, section A, B et C, de l'enseignant Mohamed Hashimi. Alors, on s'est arrivé à l'exercice 3. C'est un problème de dualité. Exercice 3. Les questions de cet exercice sont indépendantes les unes des autres. Rappel, on dit qu'un programme linéaire est non borné lorsqu'il possède une valeur optimale infinie. Et on dit qu'un programme linéaire est impossible lorsqu'il n'a pas de solution réalisable. Alors, commençons par la question 11. Soit P3, un programme linéaire de maximisation sous sa forme canonique. On a max z, 3x1 moins x2. Les contraintes x1 plus x2 égale à 7. La deuxième contrainte, moins 2x1 plus 3x2 inférieur ou égal à 6. Et la troisième contrainte, 2x1 moins x2 supérieur ou égal à 8. Et bien sûr, on a x1 positif. Ici, il vous demande de déterminer parmi les programmes linéaires suivants le dual du programme P3. On a la réponse A, la réponse B, C et D. Alors, un rappel pour la dualité. On sait très bien que la dualité est une notion essentielle en programmation linéaire. À un programme linéaire donné, que nous appelons le primal, l'opération de dualité associe un autre programme linéaire dit son dual, qui ne sera défini qu'à l'aide des seules données du primal. La dualité présente un double intérêt. D'une part, le programme dual a une interprétation économique très importante. Il constitue une autre vision du programme initial, ça veut dire le primal. En particulier, la dualité permet de montrer qu'un programme d'allocation optimale des ressources rares est aussi un problème de tarification optimale de ces ressources. D'autre part, les propriétés liant le programme primal et son dual permettront de résoudre des problèmes de minimisation en termes de maximisation, ce qui est souvent plus facile, et de développer des nouveaux algorithmes qui se révéleront plus performants dans un grand nombre de situations. Maintenant, on passe à la construction du modèle dual. Définition du problème dual. La dualité associe à tout problème linéaire un autre problème linéaire qui est appelé problème dual du problème initial. Par opposition, le problème initial est appelé un problème primal. On considère le problème de maximisation sous sa forme canonique, P. Le problème dual est le suivant. Pour les variables xj, les variables xj sont appelées variables primales. Et les variables u indice i sont appelées variables duales. Cette définition est caractérisée par les règles suivantes. Le sens de l'optimisation est inversé. La maximisation dans le primal devient une minimisation, comme on a vu pour ce problème de maximisation. On a trouvé que le problème dual associé à ce problème primal est le suivant. On a min W. Alors, on remarque que le sens de l'optimisation est inversé. Ensuite, les signes sont inversés aussi dans les inégalités correspondant aux contraintes, mais la contrainte de non-négativité sur les variables de décision subsiste. La troisième des choses, c'est que les coefficients de la fonction économique du primal deviennent les seconds membres des contraintes duales et que les seconds membres des contraintes primales deviennent les coefficients de la fonction économique du dual. On va essayer de résumer ces changements dans un tableau. Le tableau suivant donne un ensemble de règles formelles permettant de passer d'un problème
de programmation linéaire générale à son problème dual. Voilà, on a max z devient min w. On change la fonction, on avait la fonction z, on change la fonction à w. On change le sens de l'optimisation, on avait max, ça devient min. Pour la variable xj supérieure ou égale à 0, on a la contrainte associée à cette variable, on a xj, ça devient la contrainte j est une égalité du type supérieur ou égal. Pour la variable xj inférieure ou égale à 0, la contrainte associée, on a la contrainte j, est une inégalité du type inférieur ou égal. Pour la variable xj sans signe, ça vaut que la contrainte j est une égalité. Si la contrainte i est une inégalité du type inférieur ou égal, alors la variable associée qui sera u indice i sera supérieure ou égale à 0. Si la contrainte i est une inégalité du type supérieur ou égal, alors la variable u indice i sera inférieure ou égale à 0. Et si la contrainte i est une égalité, alors la variable u indice i sera sans signe. On va voir ces changements dans l'exercice. Voilà notre exercice 3. La question 11. On a un problème primal, P3, et on cherche son problème dual associé au programme P3. On a les règles de dualisation qu'on va les appliquer pour trouver le dual. Alors, ça concerne le problème primal et le rouge, c'est pour le problème dual. Considérons le problème primal suivant, max z égale à 3x1 moins x2, x1 plus x2 égale à 7, moins x1 plus 3x2 inférieur ou égal à 6, 2x1 moins x2 supérieur ou égal à 8, et x1 supérieur ou égal à 0. Alors on va essayer d'appliquer ces règles sur notre problème primal afin de trouver le problème dual associé à ce problème primal, bien sûr. Alors la première des choses, c'est que max z devient min w. Alors, on écrit pour le dual min w. Voilà, on passe. La deuxième des choses, c'est que la variable xj supérieure ou égale à 0 donne que la contrainte j est une inégalité du type supérieur ou égal à 0. Ici, dans notre problème primal, on a la variable x1 supérieure ou égale à 0. Ça veut dire que la contrainte 1 est une inégalité du type supérieur ou égal à 0. Alors on écrit. Alors on sait très bien que la première contrainte sera du type supérieur ou égal à 0. La troisième des choses, c'est que la variable xj et son signe correspond que la contrainte j est une égalité égale. Puisque la variable x2 est sans signe, alors la contrainte 2 est une égalité. Alors on passe à la deuxième contrainte dans le dual. Et voilà, on sait très bien que la deuxième contrainte, ça va être du type égal, ça veut dire inégalité. On a aussi que la contrainte 2 est une inégalité du type inférieur égal, ça veut dire que la variable u indice 2 sera supérieure ou égale à 0. Alors, puisqu'on a la deuxième contrainte dans le primal est une inégalité du type inférieur ou égal à 0, alors la variable u2, ça va être supérieur ou égal à 0. De même pour la troisième contrainte est une inégalité du type supérieur ou égal à 0. Voilà, dans le primal, on avait que la troisième contrainte est du type supérieur ou égal à 0. Alors, la variable u3, u indice 3,
est inférieur ou égal à 0. On a U3, on écrit U3 inférieur ou égal à 0. Ensuite, on a la première contrainte est une égalité. La première contrainte est une égalité. Alors, la variable U indice 1 est sans signe. Alors, on n'écrit pas U1. Alors maintenant, ce qui reste, c'est de remplir les coefficients. On doit écrire les coefficients du système dual avec les contraintes. C'est pour cette raison que je vais introduire la notion de transposition matricielle, définition, soit A, une matrice de M lignes et de N colonnes. On appelle transposée de A la matrice de N lignes et de M colonnes, notée AT, dont les lignes sont formées des colonnes de A. Exemple, on a une matrice 4, 3, ça veut dire de 3 colonnes et de 4 lignes. On a 4 lignes, 1, 2, 3, 4, et de 3 colonnes. Si on cherche la transposée de cette matrice, ça va être une matrice de 3 lignes et de 4 colonnes. Je prends la première colonne, je la transpose, ça devient la ligne de la transposée de A. 1, 2, 4, 3. Pour la deuxième colonne, 5, 6, 7, 9, ça devient la deuxième ligne de la transposée de A. 5, 6, 7, 9. Et je garde le même ordre. Pour la première ligne, ça devient la première colonne. La deuxième ligne, ça devient la deuxième colonne, ainsi de suite. Et je transpose cette matrice pour trouver la transposée de A. Alors, j'écris mon système primal. J'essaye d'extraire ma matrice. On a la matrice 1, 1, moins 2, 3, 2, moins 1. Voilà, on a mon système primal. J'essaye d'extraire la matrice. Maintenant, je la transpose pour trouver le dual. La ligne devient colonne. La ligne devient colonne et la colonne devient ligne. Alors, pour cette colonne 1, moins 2, 2, ça va être la ligne de la matrice dual. Et la deuxième colonne, ça va être la deuxième ligne du dual. Et j'écris les coefficients. Alors, la transposée de cette matrice, c'est 1, moins 2, 2, 1, 3, moins 1. La ligne devient colonne et la colonne devient ligne. Ici, j'écris les coefficients de mon primal, mon système primal. Je prends la première colonne, on avait 1, moins 2, 2, alors j'écris 1, moins 2, 2. Pour la deuxième colonne, on avait 1, 3, moins 1, j'écris 1, 3, moins 1. Pour la colonne des contraintes, on avait 7, 6, 8, alors j'écris ici dans petit b les contraintes, les coefficients des contraintes, 6, 7, 6 et 8. Et je fais attention ici parce qu'on avait égal, inférieur ou égal et supérieur ou égal. Je garde le même sens. Maintenant, pour passer au dual, alors j'écris ici supérieur ou égal et égal pour la deuxième contrainte. Maintenant, il nous reste d'écrire les coefficients. Je vais prendre comme contrainte les composants de la fonction économique. La fonction économique qu'on a, pour la fonction économique, on a 3 moins 1. Alors j'écris comme contrainte 3 moins 1. Voilà. Parce qu'on a dit que la ligne devient colonne et la colonne devient ligne. 1 moins 2, 2, la colonne devient la ligne. La deuxième colonne 1, 3, moins 1, ça devient la deuxième ligne pour le dual. Et les contraintes, 7, 6, 8, ça devient les composantes
de la fonction économique W. Et pour les composantes de la fonction économique Z, ça devient les contraintes du dual, 3 moins 1. Et voilà, finalement, on a trouvé notre dual. Min W égale 7U1 plus 6U2 plus 8U3. Les contraintes 1U1 moins 2U2 plus 2U3 supérieur ou égal à 3. 1U indice I plus 3U indice 2 moins 1U indice 3 égale à moins 1. Et bien sûr, I2 supérieur ou égal à 0, I3 inférieur ou égal à 0. Voilà, on a dit que max Z devient min W pour dual. La variable est égale à 0, on avait ça. Ça vaut que la première contrainte du dual, ça va être une inégalité du type supérieur ou égal. La troisième des choses, c'est que la variable x indice 2 est sans signe, ici. Alors, la contrainte 2 du dual, ça va être une égalité. C'est pour ça qu'on a fait égal. La contrainte 2 est une inégalité du type inférieur ou égal à voici. Alors, la variable U2, ça va être supérieur ou égal à 0. La troisième contrainte est une inégalité du type supérieur ou égal à 0. Alors, pour le dual, on va trouver que la variable U3 est inférieure ou égale à 0. Finalement, la première contrainte du primal est une égalité, alors la variable U1 dans le dual est sans signe. Voilà, on n'a pas écrit U1. Finalement, j'ai trouvé mon dual. Maintenant, je peux répondre à l'exercice facilement. Question 11. On a trouvé le dual associé à ce problème primal, P3. Et je vérifie si je peux trouver le même dual. Pour les contraintes, on a 1, U1 moins 2, U2 plus 2, U3 supérieur ou égal à 3. On a le premier choix, le dernier choix, ça c'est faux. Pour la deuxième contrainte, 1U1 plus 3U2 moins U3 égale à moins 1. Ça veut dire que 1 c'est faux, B c'est faux, C. Et pour D, on a les mêmes contraintes, la même condition, I2 supérieur à 0 ou égal à 0, I3 inférieur ou égal à 0. Mais on doit faire attention puisqu'on a min Z au lieu d'écrire min W. Alors aussi, c'est faux. Alors, même si les contraintes sont les mêmes, la fonction objectif, c'est correct, mais le nom de la fonction, c'est Z, c'est pas Z. On doit écrire W ou bien autre nom. W ou bien K ou bien... On ne doit pas garder la même fonction Z. On doit changer le nom. Alors, la question 11, je choisis la réponse E, puisque tous les choix sont faux. Alors, j'écris E. Pour la suite des questions, ce sont des questions de cours. La question 12, si dans la solution finale de la méthode du grand M, au moins une variable artificielle reste dans la base avec une valeur non nulle, alors le programme linéaire A n'a pas de solution réalisable, B admet une valeur infinie, C a une région réalisable non bornée et pour D admet plusieurs solutions optimales. En utilisant la méthode du grand M, on sait que l'algorithme doit permettre de mettre hors base les variables artificielles afin qu'ils soient nuls lorsqu'on atteindra la solution optimale. Si ceci n'est pas possible, le problème n'aura alors pas de solution. Alors, on choisit. Alors, si dans la solution finale de la méthode du grand M, au moins une variable artificielle reste dans la base avec une valeur non nulle, alors le programme linéaire n'a pas de solution
réalisable. On passe. La question 13. Si un programme linéaire est impossible, son dual est... Je choisis entre ces quatre réponses. Si un programme linéaire est non borné, son dual... Théorème fondamental de la dualité. Parmi les 9 situations potentielles pour une paire de problèmes liés par la dualité, il n'existe que 4 situations possibles. Ici, on a le primal, ici le dual. Primal, solution optimale finie, valeur optimale infinie, problème impossible. Solution optimale finie, valeur optimale infinie, problème impossible. Pour les cas qu'on a dit qui sont possibles, 1, petit 1, si le primal a une solution optimale finie, son dual a une solution optimale finie. De même, les deux problèmes ont des solutions optimales finies. La deuxième des choses, pour 2A et 2B, on a 2, le problème primal a une valeur optimale infinie et son dual est impossible. Alors, pour 2A, on a le primal a une valeur optimale infinie et pour le dual est un problème impossible. Ça veut dire n'a pas de solution réalisable. Alors, on a le problème primal a une valeur optimale infinie et son dual est impossible. Pour 2B, on a le problème primal est impossible. Problème impossible, ça veut dire n'a pas de solution réalisable et son dual a une valeur optimale infinie. Valeur optimale infinie, ça veut dire qu'il est non borné. Le troisième cas possible, c'est que les deux problèmes sont impossibles. On a le primal est un problème impossible, n'a pas de solution, et le dual est aussi un problème impossible. Voilà. Alors, d'après ce tableau, on va répondre à la question 13, la question 14. La question 13 nous dit que si un problème linéaire est impossible, son dual, alors on choisit que le problème primal est impossible, ça veut dire qu'il n'a pas de solution réalisable. Alors, problème impossible. Et je vois les cas possibles sont que son dual a une valeur optimale infinie ou bien le problème est impossible. Alors, je choisis la réponse D. Son dual est impossible ou bien non borné. Non borné, ça veut dire qu'il a une valeur optimale infinie. Alors, je choisis la réponse D. Pour la question 14, si le primal est non borné, ça veut dire qu'il a une solution optimale infinie. Son dual est... On a le problème primal est non borné, ça veut dire valeur optimale infinie. Ça va être... Le cas possible, c'est 2A, ça veut dire le problème dual est impossible. Alors, je choisis la réponse A. Pour la question 15, on veut maximiser la fonction z x1 plus x2 sur une région réalisable non bornée, ayant les 4 sommets suivants A11, B31, C12, D23. Alors, on peut affirmer que la valeur maximale de z est égale à... On doit faire attention puisqu'on a dit que la région réalisable est non bornée. Alors, on ne va pas parler de la valeur maximale. On ne va pas parler de la solution optimale ou bien la valeur optimale. Donc, je choisis la réponse E. Si la zone du solution réalisable est non bornée, si on a max, la solution est non bornée. Comme par exemple, dans ce programme, on a
le problème est non borné. Ça veut dire on n'a pas de solution optimale. Pas de solution optimale. La question 16. Pour résoudre un problème de maximisation avec la méthode du grand M, le coefficient de fonction objective pour une variable artificielle est moins M. Puisqu'on a dit un problème de maximisation, on va choisir moins M. Si on a dit un problème de minimisation, on va prendre plus M. Alors ici, on a un problème de maximisation. Je choisis la réponse B, moins M. Finalement, pour la correction de l'exercice 3, je trouve que la question 11 c'est E, la question 12 A, la question 13 D, la question 14 A, la question 15 E et la question 16 B.